Sortie de secours. L'auteur et comédien Alexandre Pell est notre invité dans Sortie de secours. Alexandre, je sais pas si tu as vu, mais ce confinement a des répercussions même sur l'environnement. Je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais j'ai appris que la couche d'ozone revenait à mort et que elle se résorbait, tu vois, alors que dû tout simplement au fait que tout est en panne, tu dis putain c'est top quoi, la Terre comme nous on se régénère et J'espère qu'on va arrêter d'être pris dans ce truc tout le temps de cette absence de temps qu'on n'a pas pour nous. Là, on a enfin une absence de faire quelque chose et donc on est obligé forcément de se remettre un peu en question. Mais j'ai peur que les grandes vacances et le Tour de France nous remettent à nouveau devant la télé, devant les trucs, devant l'absence de temps, de réflexion, etc. Moi, c'est un peu comme Charlie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, et puis après, il suffit que Charlie dise une connerie sur n'importe qui pour dire non, les gars, ils vont un peu trop loin. Tu évoquais les médias tout à l'heure, la télévision notamment. Toi, en tant qu'auteur, évidemment, tu te nourris énormément de l'actualité. Oui. Est-ce que tu continues à suivre ces médias ou là encore, tu as pris une certaine distance par rapport notamment aux chaînes d'information ? Alors déjà les chaînes d'information continue, j'ai toujours fait attention. C'est-à-dire que je regarde un quart d'heure. Donc en plus c'est vachement bien, c'est-à-dire que tu regardes des images plus les sous-titres en bas. Donc on dit toujours que les hommes ne sont pas capables de faire deux choses. C'est faux. On est capable de regarder des images et de lire en même temps en comprenant pas deux choses en même temps, celle que tu lis et celle que tu regardes. Et puis le truc c'est que du coup nous on a une grand-messe, c'était le 20h, on le regarde plus. En fait les chaînes d'infos, ils ont les informations et immédiatement, et comme ils ne coupent pas et recoupent pas l'information et qui sont pris c'est ce qui s'est passé avec Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire tout le monde s'est engouffré de course à l'audience ou finalement de course à l'audience et surtout de pas en fait. Comme ils ont peur de ne pas avoir l'info en premier, ils sont extrêmement... ils y vont direct. Donc, moi, tout ça, je le mets à distance. Et même, tu vois, pour les histoires avec le docteur Raoult et tout ça, machin, j'attends. On peut pas... tu vois, cette épidémie, elle est hyper évolutive et les chaînes d'information sont, à mon sens, folles c'est malheureusement leur but, c'est de couvrir l'antenne H24. Alors toi, t'es très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur ta page Facebook, si on a la chance de te suivre, et j'invite absolument tout le monde à suivre Alexandre Pell sur sa page Facebook parce que c'est un véritable spectacle quotidien. J'ai un peu l'impression que ces derniers jours, justement, t'as pris énormément de distance. D'ironie. Non, mais en fait, moi, j'avoue que très sincèrement, là aussi, mon comportement sur les réseaux sociaux est évolutif. C'est-à-dire que quand ça a commencé il y a 10 ans, je trouvais que c'était inintéressant, donc j'essayais d'amener un peu de fond sur voilà. Et puis aujourd'hui, parce que on n'est pas complètement hermétique, nous les auteurs et les créatifs. C'est vrai que j'essaye d'amener un peu de distance et un peu de bonne humeur et de dire bon voilà, je sais pas ce que je dis vraiment à part dire des conneries. Je saurais pas bien définir ce que j'écris à part que c'est vraiment des conneries intégralement. Mais j'essaye d'amener un peu de je sais pas si c'est de la fraîcheur. Moi, j'avoue très sincèrement, j'essaie toujours de prendre le recul et mon biais c'est l'humour. Et si je peux faire marrer 4 personnes, je suis heureux de ça, quoi. Est-ce que tu penses que les événements qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qui va inspirer ton écriture, justement, peut-être dans le cadre de tes futurs spectacles ? T'as tout à fait raison. Alors, c'est la question que je me pose depuis une petite semaine. C'est-à-dire que j'ai un spectacle qui s'appelle Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, que t'as eu la chance de voir. La chance de voir. Avant que tout s'arrête. Avant que tout s'arrête. Et avant les grèves, en plus, à Paris. Le bordel qu'on a vécu. Vous avez joué de malchance pour le coup. On a joué de très grande malchance. Et donc effectivement, je vais peut-être en parler, mais j'ai commencé à écrire dessus mais à pas feutrer en fait, parce que je manque vraiment de recul et je ne sais pas si
Il faut peut-être laisser un peu de temps, ouais. Oui. Alexandre, je vais te laisser à ton écriture. Tu vas retrouver ton bureau, j'imagine, ou ton ordinateur. Je ne sais pas comment tu travailles quand tu es chez toi. Tu te mets dans ton canapé, Non, je bosse. J'ai la chance d'avoir un bureau et d'avoir l'ordi qui fait aussi DVD, quoi, en fait. Merci beaucoup, Alexandre. Eh ben, je t'en prie, je vous embrasse fort et puis je vais détester cette phrase, mais pour l'instant, je l'ai dit. Prenez soin de vous. Sortie de secours.